Donc je m'appelle Elsa Bouteloup, je suis directrice de la structure associative l'ALEPA, activités et loisirs éducatifs pour personnes avec autisme à Saint-Benoît dans la Vienne. Et donc c'est une association qui développe le loisir des personnes avec autisme, de leur entourage et aussi des initiatives envers le grand public pour participer au changement de regard de la société sur la différence. Et donc j'ai participé cette année au prix de la Fondation SNCF avec un projet qui s'appelle Tous au Pestacle, qui favorise en fait la rencontre des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, ce n'est pas limité à l'autisme, et les personnes valides, si on peut appeler ça comme ça, pour créer la rencontre et pouvoir échanger, sensibiliser le grand public. Bonjour, je suis Jean Barrault, administrateur, représentante la présidente du centre socioculturel de Migné-Auxances, dans la Vienne, tout près de Poitiers. Nous sommes là aujourd'hui pour, la remise d'un prix de la Fondation SNCF, que nous remercions, entre parenthèses, beaucoup. Notre projet qui a été présenté par Madame Alono Nathalie a été basé sur le cirque. L'objectif, c'était effectivement l'intergénérationnel, mais c'était aussi la rencontre entre tous les gens de la commune. Donc notre objectif, c'était vraiment d'implanter un chapiteau. Donc il y a un très grand chapiteau qui est venu sur Migné pendant 2 semaines. Et on a accueilli les écoles, la crèche, les relais d'assistantes maternelles, même les personnes âgées de l'EHPAD. On a eu quasiment plus de 1000 personnes qui sont venues sous les 2 semaines sous le chapiteau, et ça s'est clôturé par la fête du quartier, où il y a eu une représentation du cirque de Chagall, qui est un spectacle qui a été produit par le Chant d'Étoiles. C'est la compagnie qui nous a permis d'encadrer tous les ateliers pendant les 2 semaines sous le chapiteau. Je suis Véronique Appel, directrice du festival Musique Métisse d'Angoulême. Le festival Musique Métisse donc, a une longue histoire sur le territoire du Poitou-Charentes, puisque nous ferons notre 40e édition l'année prochaine. Il se trouve que donc, nous avons été invités ici par la Fondation SNCF en relation avec nos activités qui ne sont pas les activités musicales mais les activités littéraires, puisque nous avons un volet littérature depuis de nombreuses années. Nous accueillons des auteurs. Et nous avons aussi des activités à l'année, qui sont des activités d'ateliers d'écriture en direction de populations en difficulté. Donc j'accueille Madame Vetter et je suis ravie. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu présente à cette manifestation. C'est tout à fait normal. Donc. Et je vous laisse la parole. Voilà. Merci, bienvenue à tous. On est alors au nom du maire de La Rochelle, vraiment, je suis très très heureuse de vous accueillir ici à La Rochelle. On est tous, toute l'équipe municipale est très fière que La Rochelle ait été choisie pour la remise des prix de la Fondation SNCF, parce que pour nous, le tissu associatif, il a vraiment un sens. Et il est important pour la vie locale et il rejoint vraiment les priorités que on souhaite tenir, mettre en place, soutenir. C'est vraiment la lutte contre les exclusions, les luttes contre les discriminations, favoriser les actions solidaires, et on est vraiment en phase avec vous. On a besoin d'actions d'entreprises, on a besoin que tout le monde se mette ensemble pour que on arrive à un mieux-être et un mieux-vivre dans la ville. Et on sait que c'est vraiment important et primordial que les gens se sentent bien dans leur vie et dans leur ville. Et les associations sont vraiment les acteurs de terrain indispensables. C'est eux qui favorisent le lien social. C'est eux qui, dans leur contact quotidien avec la population, permettent ce mieux vivre ensemble. Alors voilà, maintenant on est d'autant plus fiers de vous accueillir que il y a 3, alors je vais faire un peu bien sûr cocorico, mais il y a 3 associations rochelaises qui sont mises à l'honneur cette année, et ce sont des associations qui sont
soutenues par la ville de La Rochelle parce qu'elles correspondent vraiment à ce travail de fond, de lutte contre l'exclusion et de mieux vivre ensemble qu'on met en place. Ces 3 associations, elles œuvrent chacune dans des univers différents et c'est cette complémentarité, cette richesse, cette diversité qui fait que une ville peut s'épanouir avec ses habitants. Donc vraiment, le tissu associatif est un élément primordial pour toute vie locale. En même temps, bon, alors je suis obligée de le dire, c'est toujours le côté pessimiste. On ne peut pas accompagner tout le monde. On a des soucis, bien sûr, financiers, vous le savez, mais on a notre énergie, on met tout en œuvre pour vous soutenir, et c'est grâce à des fondations comme la Fondation SNCF qu'on peut aussi travailler avec vous et vous aider ensemble. En plus, cette remise de prix, ça permet à vous tous, responsables d'associations, enfin d'être au-delà de cette gratification qui est très importante, mais d'être reconnus. Et je crois que travailler dans le tissu associatif, travailler au sein d'associations, prendre des responsabilités, c'est usant. C'est usant. Quelquefois, des présidents d'associations me disent mais il y a que des coups à prendre. Non, il y a pas que des coups à prendre. Mais c'est vrai qu'il y a des coups à prendre et que la reconnaissance qu'il y a grâce au travail collectif, au travail du public, du privé, vous permet aujourd'hui cette reconnaissance et voilà. Et on en est très heureux et je tiens vraiment au nom de toute l'équipe municipale à vous féliciter. Je vous souhaite une très belle matinée. Je remercie beaucoup la Fondation SNCF qui vraiment œuvre dans ce travail de fond de mieux vivre ensemble, je le répète, parce que c'est vraiment une base du lien social et c'est une base pour la société qu'on souhaite demain, et aujourd'hui et demain. Merci. Merci. Merci Madame Vetter, merci beaucoup. La Fondation, bon, vous commencez un petit peu à la connaître, elle a chaque année 3 appels à projets. Donc ces 3 appels à projets, c'est entre les lignes, en faveur de la prévention de l'illettrisme, c'est les coups de cœur solidaires. Donc dans cet appel à projet, il faut que le projet soit soutenu par un agent de la SNCF, un ou une. Et puis, nous avons l'appel à projet Bien Vivre Ensemble, qui celui-ci nécessite de travailler sur un projet avec 2 associations minimum. Voilà, c'est un appel à projet qui nécessite la cohésion, la synergie avec deux associations au minimum. Donc voilà ce que nous allons découvrir ensemble à travers les projets que vous allez présenter. Et puis aussi, je voudrais dire que la Fondation SNCF soutient, dans le cadre d'un mécénat régional, une association qui porte un projet d'envergure. Un projet important qui nécessite beaucoup de partenaires, des fonds importants. Et donc là, cette année, c'est une association de La Rochelle, vous la découvrirez tout à l'heure, qui fait l'objet du mécénat régional de la Fondation SNCF. Et ça, c'est chaque année. C'est-à-dire que ces appels à projets ils se renouvellent chaque année. Et l'association qui bénéficie d'un mécénat régional, c'est également chaque année que la Fondation décerne un mécénat. Je remercie la SNCF pour l'attribution pour la 2e année consécutive de ce prix consacré à la lutte contre l'illettrisme. Il est consacré pour nous à l'action des bébés lecteurs qui a été initiée depuis 8 ans, depuis 2008 maintenant, et donc avec 6 bénévoles. Et ces bébés lecteurs vont de 3 mois à 6 ans. Alors ils favorisent non seulement l'apprentissage et la familiarisation avec le langage oral, mais également pour les plus âgés, une familiarisation avec l'écrit aussi, puisqu'ils voient les livres, ils les touchent, ils peuvent les regarder, et donc une imprégnation sur la lecture. En prévision du CP. Et donc cette action est tout à fait intéressante sur Mosée et on a de plus en plus de demandes d'enfants pour y participer. Bonjour. Alors oui, on a deux objectifs dans nos actions. C'est comme le disait Marie-Françoise, c'est ouvrir avant
de permettre à l'enfant d'écrire, eh bien, découvrir la lecture orale, c'est déjà important. Donc, pour cela, on anime des temps de lecture pour les enfants qui sont toujours accompagnés soit de leurs parents, soit de leur assistante maternelle, leur nounou. Donc, on privilégie des temps d'animation. Alors, il y a un rendez-vous mensuel, mais aussi des rendez-vous qui peuvent être assez originales autour d'un festival de l'aventure. On va présenter des livres d'aventuriers. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour ouvrir des livres avec des enfants. Bonjour, donc nous c'est l'association Atelec Marennes-Oléron. On est une association loi 1901 et qui a pour but la prévention et la lutte contre l'illettrisme par l'acquisition des savoirs de base. Alors on intervient sur 2 volets, à la fois sur le volet adulte, mais également sur le volet scolaire dans le cadre du CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Et donc nous avons répondu à cet appel à projet entre les lignes sur le thème les expressions en images qui s'inscrit justement dans le cadre du CLAS. Donc je vais laisser ma collègue Ghislaine Blémont qui va en parler puisque c'est elle qui a animé cet atelier avec les scolaires. Bien, comme Héloïse vient de vous le dire, l'Atelec, c'est une association loi 1901, agréée centre de formation. Nous avons donc 2 volets pour les scolaires, pour les adultes et pour les scolaires. Au niveau des scolaires, je suis référente des classes sur Oléron. Et il m'a paru intéressant de pouvoir intégrer cette fois-ci un travail autour de livres et des expressions en images, puisque je reçois des scolaires qui ont besoin d'un accompagnement, qui justement n'est pas forcément un accompagnement dans le travail scolaire, mais qui peut être aussi salutaire pour des enfants qui ont des problèmes de concentration, de mémoire, d'écoute. Et il est toujours plus facile de leur faire passer ce qu'on a envie de leur faire passer sur une activité autre que celle de l'école. Donc l'association Réclairée, Madame Gilles a dit le Bois-Plage, en fait c'est toute l'île de Ré, hein. Nous rayonnons, si je peux dire, sur toute l'île de Ré. Je ne développerai pas trop nos activités puisqu'elles sont quasiment identiques à celles d'Atelec-Oléron. Voilà, nous sommes les jumeaux presque, pourrait-on dire, d'Atelec, puisque eux ont fêté leurs 20 ans il y a 8 jours et nous fêterons nos 20 ans l'année prochaine. On invitera nos partenaires, donc vous pouvez déjà noter l'invitation pour le 21 novembre 2015. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, bon, moi je n'ai pas suivi tous les ateliers puisque c'était Christine Le Goupil, la salariée, qui a animé ces ateliers. J'en ai suivi quelques-uns, je vais vous en parler un petit peu. Donc comme l'a dit Jean-Claude, ça s'adressait à des jeunes de 10, entre 9 et 13 ans. Il y avait à peu près à chaque session une douzaine d'enfants, dont une dizaine qui était vraiment le noyau dur, c'est-à-dire qui a participé aux 3 ateliers, printemps et les 2 d'été. Et ça s'est très bien passé. Et comme l'année dernière, le thème était plutôt sur le livre, les mots, l'écrit, cette année, ça a été davantage, les ateliers sont articulés autour de l'image. Puisque c'était un peu mettre des mots sur les images et mettre des images sur les mots. Donc les 3 ateliers étaient toujours sur ce thème-là, mais de manière différente. Il y a un premier atelier, celui du printemps, qui s'appelait « Dehors, dedans ». C'est-à-dire que là, les jeunes partaient avec leur appareil photo dans le village, ils étaient en binôme, et ils prenaient des photos de choses près de notre centre, hein. Évidemment, ils n'allaient pas très loin, mais des choses qui leur paraissaient un petit peu insolites. Et après, ils se mettaient un peu en scène dans ce cadre-là. Ils en parlaient. Donc, il y a eu ce premier... Et il y a toujours un support. Hein. C'est toujours à partir d'un livre. Là, celui-là, c'était sur un livre de Georges Perec, Espèce d'espace. Donc, c'était un peu dans cet ordre-là. Et il y avait aussi... On leur a montré des photos de Depardon, de la France de Depardon. Et puis, ils ont mélangé un petit peu ces photos, ils en choisissaient, et après, ils mettaient en scène, ils écrivaient soit un petit scénario, soit, enfin, il y avait une écriture, une trame narrative.
Bonjour et puis merci encore de nous avoir aidés. Je remercie la Fondation. Le Cercle Andy Rochelet, c'est un club sportif pour personnes handicapées qui facilite, où on essaye de faire faciliter par le biais du sport, l'intégration, la mixité et en même temps le vivre ensemble, ce que disait tout à l'heure l'adjointe au maire de La Rochelle. Donc nous sommes gérés par la loi de 1901, nous sommes un club omnisport et on a eu une demande il y a 2 ans et demi, 3 ans de mettre en place du foot fauteuil. Donc nous avons mis en place cette équipe de foot fauteuil qui maintenant évolue dans un championnat, mais cette compétition s'est réservée aux très grands handicaps. Donc ce sont des personnes qui sont en fauteuil électrique, donc des personnes lourdement handicapées. Donc maintenant l'équipe tourne bien et je vais passer la parole au technicien qui lui les entraîne une fois par semaine et qui les suit dans les compétitions. Donc Patrick, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. On remercie bien vivement la Fondation SNCF. La discipline du foot fauteuil en fait existe quand même depuis à peu près une quinzaine d'années en France. Elle se pratique, il y a à peu près un peu plus d'une 50aine d'équipes en France. Il y a un championnat de France, division 1, division 2 et division nationale. Donc nous avons commencé depuis 2 ans, nous sommes inscrits en championnat depuis donc ces 2 années en division nationale. Il existe également donc du haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a une Coupe du Monde. Il y a 3 ans, il y a eu la Coupe du Monde de foot fauteuil qui s'est déroulée à Paris. Et la prochaine Coupe du Monde a lieu au Brésil l'année prochaine. Et à noter aussi qu'il y a une Coupe d'Europe et que cette Coupe d'Europe a été remportée pour la première fois cette année par l'équipe de France de foot fauteuil. Elle a eu lieu en Irlande, donc voilà. C'est un sport que je vous invite à découvrir. Vous pouvez le découvrir sur YouTube, entre autres. Vous avez des vidéos, dont la nôtre d'ailleurs. Notre équipe est en vidéo sur YouTube. On va prendre la parole. Donc bonjour à tous. Gilbert Wolf, donc je suis coprésident de l'écomusée du Mont-Morillonnais. Alors la coprésidence, c'est déjà une forme associative un peu particulière, c'est-à-dire que la fondatrice Monique Gézan, qui a créé l'écomusée en 87, a souhaité en 2010 une collaboration, on va dire, avec mes services, donc ce que je me prête très volontiers aujourd'hui. Alors la particularité du projet qu'on présente avec Jacques Rollin, c'est que ni lui ni moi y avons participé de façon intime. Donc ça va être très compliqué, mais on connaît quand même les grands principes. Bon, c'est des salariés de l'écomusée, qui a 3 salariés temps plein, qui ont contribué à cette animation. Donc il y a eu plusieurs temps forts, donc c'est sur de l'intergénérationnel, hein, c'est du travail avec des personnes, on va dire des seniors hein, du territoire, qui en est richement doté et qui évoluent fortement dans cette logique-là, hein, et des jeunes aussi, heureusement, un collège à Saint-Savin. Donc un travail de partage, de compréhension de l'histoire avec la projection d'un film ancien. Et une discussion, un débat derrière sur ce que chacun a retenu, a compris de ce qui était projeté dans ce film. Oui, juste quelques mots. Là j'ai la double casquette. Je suis un cheminot retraité et je suis maire adjoint, m'occupant de la vie associative. J'ai été sollicité par Madame Gézan, justement pour donner mon nom pour le projet. Donc c'est avec plaisir que j'ai répondu à cette sollicitation. Et ça fait depuis de nombreuses années qu'on travaille avec cette association. On a fait, par exemple, avec des entreprises artisanales de Saint-Savin. Et cette année, depuis l'année dernière, nous travaillons avec les activités périscolaires que nous avons mises en place, et nous travaillons depuis maintenant 2 ans avec cette association. Alors moi, je remercie justement la Fondation SNCF. Je la connaissais pas. Étant ancien cheminot, vous voyez, j'avoue vous savez, hein. Donc on va rattraper notre temps. Mais on va rattraper notre temps, parce que ce que je peux vous dire, c'est que on fait une propagande, on fait une communication à Saint-Savin pour plusieurs associations participent justement à vos projets.
Nous avons un journal qui s'appelle L'Œilleton, le journal des détenus, et c'est l'enseignant qui en est le rédacteur en chef, mais c'est bien sûr l'association qui est porteur juridique et financier. Donc depuis 3 ans, on organise des ateliers d'écriture avec l'enseignant. Donc c'est Didier Catineau qui va se présenter, qui va vous expliquer comment il a travaillé, qui intervient. Et l'idée, nous, c'est la commande dans tout le cas de l'association, c'est sur le thème du voyage. Et cette année, bien sûr, en parlant en chemin de fer, on a parlé, bien sûr, de voyage en train. Saintes étant une cité cheminote, il était très facile de trouver un parrain, d'autant plus qu'à Saintes, nous avons tous les trois, entre autres, travaillé sur l'histoire du chemin de fer à Saintes, et qu'on a un parrain qui est très impliqué déjà depuis plusieurs années à la prison. Morin m'a proposé d'aller à la prison pour parler littérature avec les détenus. Et j'avoue que c'était un peu spécial comme expérience. Bon, la première fois, ça a été un peu rock'n'roll, comme on dit. Et puis très vite, je me suis pris au jeu parce que j'étais pas supérieur à eux, ils n'étaient pas inférieurs à moi. On écrit quelque chose en commun et on le signe de nos prénoms. Et moi, je me mets tout à fait à la fin. Et ça, cette démarche, pour moi, elle est importante parce qu'on leur fait découvrir des mondes un peu particuliers. On leur fait aussi toucher du doigt le fait que quand on travaille ensemble, on peut sortir un document ensemble. Alors l'intérêt aussi, c'est que il est publié aussi de temps en temps dans l'Œilleton. Et la difficulté, la seule, en tout cas cette année, ça n'a pas été une difficulté, mais les autres années, c'est de trouver un thème qui soit capable de les intéresser. Alors, il y a eu un thème une année où c'était une île déserte. Bon, vous êtes bordé sur une île déserte. Qu'est-ce qui se passe? Donc on discute beaucoup. Ça rigole un peu, ça dépend des moments. Et après, je reviens. Donc là, la difficulté, c'est quand je les ai quittés la première fois, ils sont toujours avec moi par la pensée, et moi je me sens obligé quand même de ne pas les trahir dans ce qu'ils m'ont dit et d'écrire une nouvelle qui tienne la route. Alors ça, c'est toute la difficulté. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, les écrivains en général, ils sont tout seuls. Là, j'étais pas tout seul. Et là, je peux vous dire qu'il y avait du monde avec moi quand j'ai écrit toutes ces nouvelles. Bonjour, je suis porteur du projet, je suis Philippe Galland, bon, je suis cheminot évidemment. Bon, alors évidemment, le sport adapté, c'est quoi? Faut pas confondre avec le sport d'handicapé, donc quand on a un handicap physique. Nous sommes sur des enfants qui sont extraordinaires, disons, qui sont, pour pas employer un mot ordinaire, donc nous avons des enfants qui vont réussir à s'intégrer, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ce projet existe chez nous. Il y a longtemps que nous portons ce projet. Nous faisions déjà du sport adapté. Nous avons eu une championne du monde, Alicia Mandin. Nous avons encore un champion d'Europe cette année, Jackie Desforges. Mais le projet a changé dans un sens cette année, c'est que ce n'est pas nous qu'organisons directement. L'IME de Poitiers, enfin Moulin, qui est à Sèvres-en-Saumon, travaille avec nous. Et ça, c'est nouveau parce que ce sont des professionnels qui nous amènent les enfants et nous les mettons dans des cours comme les autres, mélangés avec les autres. Et là, il faut suivant l'handicap évidemment, suivant les capacités, suivant l'âge, on veut arriver au saut de nage, c'est-à-dire déjà... On pourrait commencer par l'aquaphobie déjà, parce que souvent, ce sont des gens qui ont peur de l'eau au départ. C'est un élément qu'ils ne voient pas, parce que c'est vivre ensemble, c'est ça. C'est que quand on commence à s'isoler avec un handicap quel que soit, on régresse. Bonjour. Donc le handball club Bressuret, c'est actuellement plus de 130 licenciés. Rien d'extraordinaire en soi. La seule chose, c'est que on a notre priorité, c'est de travailler sur le sport pour tous. Et quand on dit pour tous, c'est vraiment pour tous. Donc hommes, femmes, bien entendu. On travaille également avec Annie ME dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Il s'agissait de travailler sur 2 axes. Le premier, permettre à certaines personnes qui n'en ont pas les moyens financiers de pouvoir faire du sport et adhérer à l'association sportive en proposant des réductions sur des adhésions sportives qui commencent à coûter de plus en plus cher quand même.
Non, je vais reprendre pareil rapidement en fait sur ce qu'a dit donc Samuel, le président de l'association. Voilà, le but en fait de ce projet, c'est vraiment d'insérer les personnes en difficulté, donc vraiment sur l'insertion sociale, c'est sur ce qu'on travaille finalement. Et c'est vrai que pour reprendre un petit peu le projet en fait de la fédération carrément de handball, c'est vraiment proposer du handball pour tous. Donc là, on fait aucune distinction, vraiment que ce soit des sportifs ou non sportifs. On ouvre vraiment nos portes de l'association justement à toutes les personnes qui souhaitent découvrir le sport. Si c'est uniquement pour une seule journée, pour voilà, juste découvrir, ou éventuellement pour prendre une licence derrière pour vraiment avoir du loisir. Mesdames, Messieurs, en tant que président de Parole de Rochelet, je suis très heureux de me faire le porte-parole des 120 adhérents de notre association et des 20 bénévoles très actifs de l'association, voire de l'unique salarié de l'association, mais qui aura la parole tout à l'heure personnellement. Donc être le porte-parole de l'association pour remercier très chaleureusement et très vivement la Fondation SNCF. Nous sommes très heureux et même très flattés de faire partie de la centaine de lauréats retenus parmi les quelques 1000 candidatures déposées auprès de vous pour l'année 2015. Votre soutien financier vient à point pour conforter l'action que Parole de Rochelet mène depuis 20 ans sur l'agglomération rochelaise. Pour la conforter, mais aussi pour la dynamiser et pour la renouveler. Depuis sa création en 1995, notre association collecte, met en forme et valorise les souvenirs des habitants des quartiers rochelais. Nous recueillons leurs témoignages sur leur vie quotidienne passée et sur les activités professionnelles qu'ils ont pratiquées et qui ont marqué ou qui marquent encore l'histoire de notre ville. Donc bonjour, je vais essayer de faire assez court. Donc je suis, comme Jean-Paul l'a dit, la coordinatrice de Parole de Rochelet en emploi partagé avec l'association L'Atelier des Familles, pour laquelle je suis aussi coordinatrice. Donc je suis ethnologue de formation, ce qui explique mon recrutement par Parole de Rochelet. Donc Parole de Rochelet qui est plutôt une association en effet de personnes retraitées, enfin c'est-à-dire que les bénévoles sont principalement des retraités. L'Atelier des Familles, quant à elle, est une association créée par des parents de jeunes enfants, pour la plupart issus d'une crèche de La Rochelle. Et cette association en fait a plusieurs axes, notamment un axe qui concerne la recherche sur la parentalité. Donc les parents se retrouvent souvent lors de soirées et discutent et réfléchissent autour de plusieurs thèmes. Et en ce moment d'ailleurs, le thème de recherche, ce sont les nouvelles technologies. Donc en effet, ça peut apporter quelque chose à notre projet, puisque les parents sont souvent, les jeunes parents on va dire, sont assez capables de manipuler ces nouvelles technologies, et il y a beaucoup de questionnements aussi vis-à-vis des adolescents, des jeunes enfants en ce qui concerne les écrans et tout ça. Donc c'est vrai que l'axe audiovisuel peut être un axe à partager avec l'association Parole de Rochelet, mais je pense qu'on pourrait aussi mettre en place des ateliers d'écriture. Enfin voilà, il y a beaucoup de projets qu'on pourra partager ensemble, et on espère aussi pouvoir accueillir d'autres associations dans ce partenariat. Donc oui, Centre départemental information jeunesse, nous dans nos missions, nous avons notamment le passeport loisirs jeunes, ce pourquoi nous avons été aidés. Ce passeport loisirs jeunes en fait s'adresse à des jeunes de 12 à 18 ans qui font partie de La Rochelle ou des communes de la CDA souhaitant participer à ce dispositif. Il se déroule pendant les vacances scolaires. Pendant les petites vacances, ce sont des activités en fait de loisirs à tarif réduit, comme du bowling, du cinéma, qui sont proposées aux jeunes. Et l'été, c'est la plus grosse partie en fait de l'activité, où ce sont des chéquiers multi-activités qui sont proposés à des tarifs vraiment réduits, donc 30, 40 ou 50 euros suivant les coefficients familiaux, parce que du coup, on voudrait rendre vraiment accessible à tous ce dispositif. Ces chèques multi-activités, ce sont des stages, que ce soit des stages sportifs ou culturels, notamment de la danse, hip-hop, danse africaine, du graphe, de la voile aussi, parce que vu le territoire, on est quand même plutôt bien servi par ces associations-là. Et du coup, on propose cette année, c'était environ 1300 adhérents que nous avions sur ce dispositif. Au travers en fait de ce dispositif, on voulait vraiment permettre aux jeunes de s'autonomiser, donc de pouvoir faire
que leurs vacances, ils soient vraiment acteurs de leurs vacances, donc qu'ils puissent s'organiser, que ce soit seuls ou en groupe, qu'ils puissent participer aux différentes activités qui leur étaient proposées. Donc moi je suis le directeur délégué pour la région Poitou-Charentes de la SNCF en charge des gares et de la gestion du TER Poitou-Charentes. C'est à ce titre que je représente la SNCF à Poitiers l'année dernière et puis à La Rochelle aujourd'hui dans cette journée. Alors c'est des journées qui font du bien. Parce qu'on est quand même dans un contexte qui n'est pas forcément facile. On parle beaucoup de crise, on parle beaucoup de toutes les difficultés du quotidien. Dans nos trains, on parle d'incivilité, on parle de fraude, d'agression. Enfin, voilà, le quotidien n'est pas toujours facile. Et quand on se retrouve dans des matinées comme celle-ci, ça fait du bien parce qu'on voit plein de choses qui se font partout, des beaux projets dans tous les sens. Et c'est des choses qui donnent de l'espoir. Et c'est bien parce que vous avez tous une approche différente, vous êtes focalisés sur des sujets différents, vous venez de lieux différents, et c'est quand même très agréable de voir qu'on n'est pas tout seul aussi à se bouger. Alors tout le monde ne se bouge pas autour, on a souvent de l'inertie autour de soi, puis vous le savez, dans le bénévolat c'est dur, les gens ne sont pas disponibles, voilà. Bon, et de temps en temps on voit qu'en réalité il y a aussi beaucoup de choses qui se font partout. Paloma le disait, moi, avant de vous rejoindre, et je suis désolé d'avoir raté le début, il y avait un autre événement qui fait aussi du bien, ça s'appelle le Girls Day. Tous les ans, alors c'est la Sainte-Catherine en plus, donc pour le Girls Day, ça tombe bien. Tous les ans, on réunit des jeunes filles, collégiennes, lycéennes, dans toute la France. La SNCF essaye d'ouvrir ses portes de métiers qui sont plutôt des métiers d'hommes vers des publics plus féminins. Alors on a réussi pour les vendeuses, on a réussi pour les contrôleuses, on a réussi pour les agents d'accueil, on n'a pas encore réussi pour la maintenance des caténaires et des cailloux et des voies, on n'a pas réussi pour la maintenance des trains, mais petit à petit ça avance, et donc ce matin il y avait comme vous une cinquantaine de jeunes filles charmantes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui se posent des questions sur leur avenir et avec des questions naïves, mais bon voilà, c'est très sympa aussi. Ça aussi, ça fait du bien parce qu'on voit que la société change et que ce qui était hier le métier d'homme par excellence, demain peut devenir aussi un métier de femme parce qu'on a des engins maintenant qui permettent de lever un essieu sans avoir à tirer une chaîne, ce qu'une femme n'aurait pas forcément eu des facilités à faire. Parce que voilà, on se pose toutes ces questions-là aussi et c'est ça l'actualité de nos métiers. Tout petit retour rapidement sur la fondation et sur les trois priorités. Pour nous, elles sont importantes de façon évidemment citoyenne, désintéressée. Bon, ça, je peux en parler pendant des heures, mais pas seulement. On est aussi, nous, chemin de fer, transporteurs, particulièrement intéressés par ces trois sujets-là, et ils ne sont pas là par hasard. L'illettrisme, je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand on les entend, ceux qui travaillent dedans, c'est des chiffres phénoménaux. Il y a autour de nous tous les jours, dans les rues, dans les trains, une quantité phénoménale de gens qui ne savent pas lire la signalisation, qui ne savent pas se retrouver et respecter les règles de base du bien vivre ensemble. Et donc, toutes les actions qui peuvent avoir lieu sur le territoire, en région, des actions de détail, et au sens noble du terme, des actions proches des gens, sont évidemment extrêmement importante pour nous, parce que derrière, ça va nous faciliter aussi la vie dans le chemin de fer, qui est un service public offert à tous, et il faut que tout le monde puisse y avoir accès de la même manière, facilement, et sans pour autant péjorer le service offert aux autres. Parce qu'on a, alors en Poitou-Charentes pas trop, mais à Paris, vous imaginez aussi des questions de fluidité, de flux, qu'il faut gérer pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on essaye de faire rouler nos trains le plus possible à l'heure. C'est le cas la plupart du temps, mais bon, il y a toujours quelques trains qui sont pas à l'heure et on en parle beaucoup. Le deuxième sujet, le vivre ensemble. Quoi de mieux que les gares pour symboliser le vivre ensemble ? S'il y a bien un lieu où les gens se croisent dans tous les sens, de toutes les origines sociales, de tous les pays, de toutes les langues, c'est bien les gares. Les aéroports, c'est réservé déjà à une catégorie un peu plus huppée. On trouve des halls de mairie, mais le métro, les gares, les trains, par excellence, c'est vraiment un endroit de brassage et c'est vraiment un endroit où on apprend le vivre ensemble, ou plutôt on le pratique. D'où l'importance de tout ce qui est fait pour travailler sur l'intergénérationnel, sur l'intégration des publics fragiles, sur l'intégration des personnes étrangères, tout ce qui va faire que on va cohabiter et on va être vraiment citoyen d'un pays, d'une région où on peut vivre ensemble et où ça fonctionne.
Et puis enfin, la mobilité, c'est pas la peine de trop s'étendre dessus, c'est notre métier. Mais nous, voilà, on déplace des gens qui viennent souvent tout seuls au train. On va pas les chercher à la porte de chez eux. On essaye de développer de nouveaux services, mais quand même souvent ils viennent par leurs propres moyens. Ils montent dans le train tout seuls, puis après nous on les transporte. Donc c'est important de leur faciliter toute la chaîne de mobilité, tout ce qui va leur permettre de venir au train. Et puis nous aussi, et on se remet en cause tous les jours, de se dire que quand on transporte un train avec des voyageurs, on leur doit pas que de la sécurité et de la ponctualité. On leur doit déjà ça en priorité, et ça on le fait plutôt bien, mais on leur doit aussi de l'accueil, du service, de la gentillesse, du sourire et de la facilité. Et ça aussi, c'est une chaîne, là aussi, entre ce que vous faites dans vos associations et ce que l'on peut faire dans nos métiers. Et ce qui est vraiment une grande fierté, c'est de voir les partenariats qui sont créés entre des cheminots et des associations. Cette notion de parrainage, la notion de cheminots retraités qui viennent compléter leur carrière par un engagement différent sur leur territoire. Voilà, c'est vraiment une grande fierté. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas avoir mobilisé des gens qui sont aujourd'hui au travail dans la gare et les faire venir ici aussi. Alors, on peut pas parce qu'ils font rouler les trains et puis quand ils sont en repos, ils l'ont aussi mérité. Mais ce serait vraiment chouette et grâce aussi à des médias, Web TV est souvent avec nous à la SNCF et je vous en remercie aussi. C'est aussi comme ça, par des médias, qu'on peut mieux faire connaître, y compris en interne. On peut utiliser nos vidéos sur ces vidéos sur nos intranets pour faire connaître toutes ces actions et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés. Voilà, donc un grand merci, un grand bravo aussi et l'année prochaine avec plein de nouveaux projets. Merci.